Regardez autour de vous. Le monde semble s'effondrer, n'est-ce pas? Chaque matin, avant même d'avoir posé un pied à terre, vous ouvrez votre fenêtre sur le chaos. Une notification vous agresse, un éditorialiste hurle sa colère à la radio, un collègue décharge sa frustration sur vous. Vous vous sentez lourd, envahi, comme si votre esprit était une place publique où n'importe qui peut entrer, crier et tout casser. Vous réagissez à tout. Vous êtes en colère contre la politique, anxieux pour l'avenir, blessé par une remarque insignifiante sur les réseaux sociaux. Vous pensez être libre? Vous ne l'êtes pas. Vous êtes l'esclave de chaque événement extérieur. Vous avez donné les clés de votre bonheur à des gens qui ne vous connaissent même pas. Mais il y a 2000 ans, l'homme le plus puissant du monde, l'empereur Marc Aurèle, faisait face au même chaos. La peste ravageait Rome, les frontières s'effondraient, les trahisons se multipliaient dans son dos. Pourtant, son esprit restait une forteresse imprenable. La citadelle intérieure. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des conseils de développement personnel superficiels. Je vais vous transmettre une leçon brutale, une technologie de l'âme qui va vous rendre immunisé contre le chaos extérieur. À la fin de cette vidéo, je vous livrerai un protocole précis, une technique millénaire appelée la dichotomie du contrôle. Un outil si puissant qu'une fois maîtrisé, plus rien, absolument rien, ne pourra plus vous atteindre sans votre consentement. Restez jusqu'au bout. Ce n'est pas une vidéo que vous regardez, c'est une armure que vous forgez. L'illusion de l'engagement. Pourquoi sommes-nous si fatigués? En France, nous avons cette culture de l'indignation. Nous pensons que s'indigner, c'est agir. Nous pensons que si nous ne sommes pas en colère contre l'injustice du monde à 8 heures du matin, nous sommes des gens insensibles. C'est un piège neurologique. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Tu as le pouvoir de n'avoir aucune opinion sur cette chose et de ne pas troubler ton âme. » Réfléchissez-y. Combien de fois par jour vous laissez-vous troubler par des choses sur lesquelles vous n'avez absolument aucun pouvoir? Ce politicien qui vous exaspère? Vous ne le changerez pas aujourd'hui. Cette météo qui gâche votre week-end? Elle ne vous obéira pas. Ce conducteur qui vous a coupé la route? Il est déjà loin. Chaque fois que vous réagissez émotionnellement à quelque chose que vous ne contrôlez pas, vous commettez un acte d'auto-trahison. Vous donnez votre énergie vitale à un fantôme. Le stoïcisme nous apprend que notre réserve d'énergie mentale est limitée. Si vous la dépensez à maudire la pluie ou la situation économique, il ne vous reste plus rien pour construire votre propre vie. Nous vivons dans une économie de l'attention. Les médias et les algorithmes ont besoin de votre colère pour survivre. Ils veulent que vous soyez vulnérable. Être stoïcien en 2026, c'est l'acte de rébellion ultime. C'est dire « Mon esprit ne vous appartient pas ». La maladie du jugement. Le secret de l'invulnérabilité ne réside pas dans ce qui vous arrive, mais dans l'histoire que vous vous racontez sur ce qui vous arrive. Épictète, l'esclave devenu philosophe qui fut le maître spirituel de Marc Aurèle, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Prenons un exemple concret de votre quotidien. On vous critique au travail. Le fait brut est « Des sons sont sortis de la bouche d'un être humain ». Votre souffrance ne vient pas de ces sons, elle vient de votre jugement. C'est injuste, je vais perdre mon poste, il ne me respecte pas. C'est ici que se joue votre liberté. Entre l'événement et votre réaction, il y a un espace minuscule. C'est là que réside votre pouvoir. Le stoïcisme vous apprend à élargir cet espace, jusqu'à ce qu'il devienne une barrière infranchissable. Imaginez que vous êtes une falaise. Les vagues se brisent contre vous. Elles font du bruit, elles écument, elles s'agitent. Mais la falaise, elle, ne bouge pas. Elle ne discute pas avec la vague. Elle est. L'événement est neutre.
Seul ton jugement lui donne une couleur. Beaucoup de gens pensent que c'est de l'indifférence froide. Ils se trompent. C'est de l'efficacité pure. Si vous n'êtes pas submergé par l'émotion, vous pouvez agir avec une précision chirurgicale. Celui qui ne tremble pas est celui qui frappe juste. Mais alors comment faire ? Comment arrêter de ressentir cette piqûre d'adrénaline quand on nous insulte ou quand les nouvelles sont mauvaises ? Cela demande une déconstruction de votre ego. Car au fond, pourquoi le monde extérieur nous atteint-il autant ? Parce que nous pensons être le centre de l'univers. Nous pensons que le monde nous doit quelque chose. Le confort, la reconnaissance, la justice. Marc Aurèle nous rappelle chaque soir dans ses écrits « Le monde ne te doit rien. La nature suit son cours. Le chaos est la norme, l'ordre est l'exception. » Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans l'intimité de l'empereur. Nous allons voir comment il transformait chaque insulte en carburant et chaque obstacle en chemin. Vous allez comprendre pourquoi la brutalité de sa leçon est en réalité le plus grand acte de compassion que vous pouvez avoir envers vous-même. Car si vous ne devenez pas invulnérable, vous finirez brisé. Et le monde n'attendra pas que vous ramassiez les morceaux. Le luxe de la discipline. Imaginez l'homme. Il est l'empereur de Rome. D'un simple geste de la main, il peut faire raser une cité. D'un mot, il peut condamner à mort ses ennemis. Il possède tout ce que l'homme moderne poursuit désespérément. Le pouvoir absolu, la richesse infinie, la célébrité éternelle. Pourtant, Marc Aurèle ne dort pas dans la soie. Il dort sur une peau de bête, à même le sol. Il ne passe pas ses nuits à festoyer. Il les passe sous sa tente, à la lueur d'une bougie, alors que le vent glacial des frontières germaniques fait trembler les parois de toile. Pourquoi ? Parce qu'il savait une chose que nous avons oubliée. Le confort est une prison. Plus vous avez besoin de confort pour être heureux, plus vous êtes vulnérable. Si votre paix intérieure dépend de la température de votre chambre, de la vitesse de votre connexion Internet ou de la douceur de votre lit, vous êtes un otage. Marc Aurèle pratiquait ce qu'on appelle la pauvreté volontaire. Il s'entraînait à avoir faim, à avoir froid, à être fatigué. Pourquoi ? Pour pouvoir se dire « C'est donc cela que je redoutais ? Est-ce si terrible ?» Dans notre France moderne, nous sommes obsédés par la qualité de vie, mais nous avons sacrifié notre qualité d'âme. Nous sommes devenus si fragiles qu'une simple remarque d'un inconnu sur Internet peut gâcher notre dîner. Nous avons besoin que le monde entier nous valide pour nous sentir exister. L'empereur, lui, écrivait ceci pour lui-même. « Peu importe ce que les autres disent ou font, mon devoir est d'être émeraude et de garder ma couleur. » L'émeraude ne change pas de couleur parce qu'on l'insulte. L'or ne change pas de nature parce qu'on le jette dans la boue. Et vous, changez-vous de nature dès que le monde devient gris ? Le mythe des gens toxiques. Aujourd'hui, un mot est sur toutes les lèvres, toxique. Mon patron est toxique, mon ex est toxique, la société est toxique. Nous utilisons ce mot comme un bouclier pour nous poser en victime. La leçon de Marc Aurèle est brutale, car elle vous retire ce bouclier. Pour un stoïcien, personne ne peut être toxique pour vous, à moins que vous ne le permettiez. Écoutez bien ce qu'il écrivait chaque matin pour préparer son esprit. Commence la journée en te disant « Je vais rencontrer des indiscrets, des ingrats, des violents, des trompeurs, des envieux, des égoïstes. Mais moi, qui ai compris la nature du bien et du mal, aucun d'eux ne peut me blesser. » Personne ne peut te blesser sans ton consentement. Vous voyez la différence ? Marc Aurèle n'attend pas que les gens soient gentils. Il sait que le monde est rempli de personnes confuses, malveillantes ou simplement ignorantes.
mais il refuse de leur donner le pouvoir de troubler son esprit. Si quelqu'un vous insulte et que vous vous mettez en colère, c'est que vous avez accepté son insulte. Vous avez validé son opinion. Vous êtes devenu son complice. Le stoïcien, lui, regarde l'insulteur comme on regarde un chien qui aboie. Est-ce que vous vous mettez à quatre pattes pour aboyer en retour? Non. Vous continuez votre chemin, parce que vous savez qui vous êtes. Le monde moderne nous pousse à la réaction immédiate. On nous bombarde d'opinions pour provoquer une émotion. La politique française actuelle est une machine à fabriquer de l'indignation. On veut que vous preniez parti, que vous hurliez, que vous haïssiez. Mais posez-vous cette question. Pendant que vous débattez avec passion sur un sujet que vous ne contrôlez pas, qui s'occupe de votre vie? Qui s'occupe de votre discipline, de votre santé, de vos projets? Nous arrivons au cœur de la stratégie stoïcienne. Pour devenir invulnérable, il ne faut pas essayer de changer le monde. Il faut changer la lentille à travers laquelle vous le regardez. Vous vous sentez impuissant face aux crises? C'est parce que vous regardez au mauvais endroit. Vous regardez l'horizon lointain alors que vos propres pieds sont dans la boue. Dans la partie suivante, nous allons aborder la structure même de la pensée stoïcienne. Je vais vous montrer comment décomposer chaque problème pour le rendre inoffensif. Nous allons apprendre à construire ce que Marc Aurèle appelait la citadelle intérieure, un espace sacré dans votre esprit où aucune armée, aucune crise économique et aucune insulte ne peut pénétrer. Préparez-vous, car après la prochaine partie, vous ne pourrez plus jamais dire « c'est la faute des autres ». Vous allez reprendre la responsabilité totale de votre existence. L'architecture de l'esprit. Comment construire quelque chose qui ne peut pas être brisé? Pour Marc Aurèle, la réponse résidait dans un concept radical, la citadelle intérieure. Il ne s'agit pas d'un lieu physique, mais d'une disposition de l'âme. Imaginez que votre esprit est un sanctuaire. À l'extérieur, c'est la guerre. Les marchés financiers s'effondrent, les gouvernements tombent, les gens que vous aimez vous déçoivent. Mais à l'intérieur de cette citadelle, il règne un silence absolu. La plupart des gens vivent à l'extérieur de leurs propres murs. Ils dorment à découvert, exposés à chaque vent de panique. Quand une mauvaise nouvelle arrive, ils sont les premiers touchés. Le stoïcien, lui, a appris à se retirer à l'intérieur. Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus paisible et moins troublée que dans son propre esprit, écrivait l'empereur. Mais attention, ce n'est pas une fuite de la réalité, ce n'est pas du déni, c'est au contraire la forme la plus pure de lucidité. Pour construire votre citadelle, vous devez d'abord nettoyer le terrain. Vous devez éliminer ce que les stoïciens appelaient les passions, non pas les émotions positives, mais ces tempêtes irrationnelles qui obscurcissent le jugement. La peur panique, la colère aveugle, le désir obsessionnel. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas supporter cette situation », vous brisez un mur de votre forteresse. Chaque fois que vous dites « c'est la fin du monde », vous ouvrez les portes à l'ennemi. La citadelle se construit avec le langage que vous utilisez envers vous-même. Soyez le gardien de votre propre temple. Le mythe de l'injustice moderne. Parlons de ce qui fait mal aujourd'hui, le sentiment d'injustice. En France, nous sommes les champions du monde de la protestation. Nous avons un sens aigu de ce qui est juste ou injuste. Et quand le monde ne suit pas nos règles, nous souffrons. Le stoïcisme nous confronte à une vérité inconfortable. La nature ne connaît pas le concept de justice humaine. Le lion n'est pas injuste quand il tue la gazelle. Le cancer n'est pas injuste quand il frappe.
L'économie n'est pas injuste quand elle fluctue. Ce sont des processus naturels ou sociaux. Votre souffrance naît de la résistance entre la réalité et vos attentes. Vous voulez que le monde soit gentil, ordonné et équitable. Mais le monde est ce qu'il est. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuillez qu'ils arrivent comme ils arrivent. Marc Aurèle nous dit « Tout ce qui arrive, arrive justement ». Cela ne veut pas dire que vous devez tout accepter passivement. Cela veut dire que vous devez accepter la réalité telle qu'elle est maintenant avant de décider comment agir. Si vous luttez contre le fait même que la situation existe, vous avez déjà perdu. Regardez la politique française. Nous passons des heures à nous emporter contre des décisions déjà prises. C'est de l'énergie pure jetée aux orties. Le stoïcien regarde la décision, l'analyse comme un fait climatique et se demande « Étant donné cette situation que je ne peux pas changer, quelle est la meilleure action que je peux entreprendre ?» L'invulnérabilité vient de cette capacité à ne jamais se poser en victime. La victime se demande « Pourquoi moi ?» Le stoïcien se demande « Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Vous commencez à comprendre. L'invulnérabilité n'est pas un don, c'est un muscle. Et pour entraîner ce muscle, il nous faut un protocole. Nous arrivons à la partie la plus importante de ce voyage. Jusqu'ici, nous avons exploré la philosophie. Maintenant, nous allons passer à la chirurgie mentale. Je vais vous donner l'outil qui a permis à un esclave, Épictète, de se sentir plus libre que son maître, et à un empereur, Marc Aurèle, de rester humain au milieu de la pourriture du pouvoir. Préparez-vous à recevoir le cadeau dont je vous parlais au début. La technique de la dichotomie du contrôle. C'est la clé de voûte de la citadelle. Une fois que vous aurez compris comment l'utiliser, le monde n'aura plus jamais la même emprise sur vous. Vous allez passer du statut de spectateur terrifié à celui d'architecte de votre propre destin. La dichotomie du contrôle, le cadeau. Nous y sommes. Voici l'outil qui va fracturer votre réalité pour la reconstruire sur un socle de granit. Les stoïciens l'appelaient la dichotomie du contrôle. C'est un filtre que vous devez placer devant vos yeux à chaque seconde de votre existence. Épictète ouvrait son manuel avec ces mots. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Cela semble simple, presque trop simple. Et pourtant, 99% de votre souffrance vient du fait que vous ignorez cette distinction. Cercle 1. Ce qui ne dépend pas de moi. Regardez ce qui compose votre anxiété actuelle. L'opinion que votre patron a de vous, hors de votre contrôle. L'issue des prochaines élections, hors de votre contrôle. Le passé, vos erreurs, ce que vous avez dit hier, hors de votre contrôle. Même votre propre corps et votre santé, en dernière instance, peuvent vous échapper. Si vous placez votre bonheur dans ce cercle, vous êtes un joueur de casino qui mise sa vie sur un coup de dé. Vous êtes condamné à l'angoisse. Cercle 2. Ce qui dépend de moi. Maintenant, regardez l'autre cercle. Il est minuscule, mais il est souverain. Il contient 3 choses. Vos jugements, vos intentions et vos propres actions. C'est tout. C'est votre seule propriété réelle. C'est là que se trouve votre citadelle. Voici l'exercice pratique que je vous ai promis. Je veux que vous le fassiez ce soir. Prenez une feuille de papier. Tracez 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, écrivez tout ce qui vous stresse en ce moment. Ne censurez rien. L'inflation, cette dispute avec un ami,
votre peur de vieillir. Puis, pour chaque point, posez-vous cette question brutale. Est-ce que cela dépend de ma volonté à 100%? Si la réponse est non, barrez-le, rayez-le violemment, ce n'est plus votre problème. C'est un événement extérieur, comme la pluie. On ne discute pas avec la pluie. À droite, n'écrivez que ce que vous pouvez faire ici et maintenant par rapport à ces problèmes. Vous ne contrôlez pas l'inflation, mais vous contrôlez votre budget. Vous ne contrôlez pas la colère de l'autre, mais vous contrôlez votre silence. L'armure au quotidien. Appliquer ce protocole va créer un choc dans votre entourage. Les gens ne comprendront pas votre calme. Ils appelleront cela de l'indifférence. Laissez-les parler. Ce qu'ils voient comme de l'indifférence est en réalité une puissance dévastatrice. Quand vous cessez de vous battre contre les ombres, vous avez enfin les mains libres pour forger votre destin. Marc Aurèle n'était pas un spectateur du monde, il en était l'architecte. Mais il bâtissait depuis un centre immobile. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une émotion négative monte, la peur, l'envie, le ressentiment, dites-vous cette phrase magique : « Ceci n'est rien pour moi ». Car si cela ne dépend pas de votre choix, cela n'a aucune valeur morale. Ce n'est qu'un bruit de fond. Vous n'êtes plus la victime du chaos français, de la crise ou de la méchanceté humaine. Vous êtes le capitaine d'un navire qui a enfin compris que s'il ne peut pas contrôler la tempête, il peut parfaitement contrôler sa voile et son gouvernail. La leçon de Marc Aurèle est brutale, parce qu'elle vous enlève toutes vos excuses. Vous ne pouvez plus accuser le monde de votre malheur. Vous êtes désormais le seul responsable de votre paix intérieure. C'est une responsabilité lourde, mais c'est la seule voie vers la véritable liberté. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous sentez que votre citadelle a besoin d'être reconstruite, ne vous contentez pas de fermer cet onglet. Écrivez dans les commentaires « Je choisis le contrôle ». C'est un contrat que vous passez avec vous-même, devant cette communauté de stoïciens modernes qui, comme vous, refusent de subir. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains guides sur l'art de la guerre intérieure. Partagez cette armure avec un ami qui se laisse submerger par le chaos. Le monde est en feu. Restez de marbre. À bientôt dans la citadelle. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.